Luc 16, verset 15. Jésus dit ceci: vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Parmi le peuple de Dieu, il semblerait que bon nombre de ses enfants oublient ou ignorent que le Dieu qu'ils font profession d'appartenir et de servir connaît leur vie, connaît leur cœur. Il y en a qui font tout pour l'apparence et qui rendent un témoignage totalement opposé à la réalité de leur vie, à la réalité de leur cœur. Ils se disent enfants de Dieu, rattachés au service, rattachés au ministère, mais ne produisent pas du fruit de l'esprit, en conformité avec ce que Dieu impose et attend de quiconque fait profession d'appartenir, de servir Dieu. Lorsque l'on se tient debout devant le peuple de Dieu pour prêcher la parole de Dieu, quand l'on prend un micro pour amener soi-disant des louanges à Dieu, tout en menant une vie d'adultère, de débauche, de fornication, une vie d'impudique, cela c'est de l'hypocrisie devant Dieu. Cela est un mensonge et aucun menteur n'héritera le royaume de Dieu. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. 1 Pierre 2, versets 1 à 2. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Matthieu 23, versets 27 à 28. Jésus dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Aucun hypocrite n'héritera du royaume des cieux. Aucun menteur, aucun blasphémateur, aucun impudique, aucun adultère, aucun idolâtre n'héritera le royaume de Dieu. N'était-ce pas de l'hypocrisie que de savoir ce que Dieu réprouve et de ne pas le prêcher par amour de l'argent et de ne priver les âmes de la gloire de Dieu, de l'éternité dans la félicité, dans la présence de Dieu, d'encourager au remariage, à l'impudicité, à la souillure du lit conjugal, d'encourager les vêtements indécents tout en sachant que le Seigneur l'atteste, que le Saint-Esprit atteste, que quiconque pratique ces choses et les porte est en abomination devant Dieu? N'était-ce pas de l'hypocrisie que de garder la vérité voilée, que de se dire serviteur de Dieu, tout en renonçant à la piété, à la sanctification, tout en renonçant à préparer le peuple à la venue de Jésus et à la rencontre avec son Dieu, que d'empêcher au peuple de voir la gloire de Dieu, mais de le maintenir assujetti dans la servitude, avili dans de la souillure, d'empêcher au peuple de parvenir à la connaissance de la vérité pour être sauvé, que de mener une vie d'adultère avec la femme de son propre frère, avec l'époux de sa propre sœur? N'était-ce pas de l'hypocrisie digne de la géhenne que de voler l'argent de Dieu, que de voler les enfants de Dieu, que de tromper le peuple de Dieu? N'était-ce pas de l'hypocrisie que de prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, tout en haïssant ton frère que tu vois? Et avec ça, tu penses que tu rentreras au ciel? Hypocrite, repens-toi. Cesse l'hypocrisie, cesse le mensonge, cesse la duplicité, cesse les faux semblants, cesse les apparences, cesse les faux témoignages. Repens-toi, abandonne le péché. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Car Jésus revient bientôt.